Mon grand-père disait toujours... On naît, on pousse un premier cri, un dernier soupir et on meurt. Il faut toute une vie juste pour apprendre à se taire. Ton papa et ta maman ont une moitié saine et une moitié malade. Toi, Annike, tu as les deux moitiés saines, donc tu ne seras jamais malade. Toi, Friedrich, tu as peut-être une moitié saine et une moitié malade. Donc, a priori, tu ne seras jamais malade. Nils, lui, il a pris les deux moitiés malades. Il est nul! Il n'a pas fait exprès, hein? Non, sans le faire exprès, c'est le destin. Pour bien comprendre mon histoire, il faut encore savoir deux choses. 1. J'ai une amie imaginaire qui vient me voir quand ma maladie me fait un peu peur. Elle s'appelle Néni. Tu dis? 2. Mon frère et ma sœur étaient des jumeaux nés à 5 ans d'intervalle. Des jumeaux contradictoires. Ça fait quoi la dégénérescence? C'est un petit peu comme si, quand il aura 30 ans, il avait plusieurs têtes. Mais chacune fonctionnant séparément. Parlant séparément. Sans écouter l'autre tête. Un peu comme un gospel d'idées. C'est ça, un gospel d'idées. J'ai rien compris. Les médecins, ils expliquent comme ils écrivent. Son cerveau va se détruire en mettant du blanc dans sa tête. Pour corriger de plus en plus d'erreurs. Et son corps? Son corps? Il sera touché par sa canne. Il a un cas très spécial. Il va s'immobiliser. Ah non, un jour il court, et puis un jour il s'arrête. Et paf, d'un seul coup comme ça, plus rien. Quand il avait 2 ans, Nils parlait tellement bien que sa mère avait parfois du mal à sortir avec. Tous auraient été fiers de montrer ce petit bonhomme capable de grandes phrases, mais la mère de Nils voyait la distance entre la taille de Nils et la manière de parler de Nils. Elle avait peur qu'on le prenne pour un nain. Elle aurait eu honte. En retour, Nils aurait considéré sa mère comme Blanche-Neige. Et il aurait été très fier d'être un nain. Blanche-Neige, pourquoi je suis grincheux? Et moi, ça fait du retard. Non, en fait, j'aurais préféré être prof. C'est celui qui sait tout. Mais c'est Nils qui sait tout. Quand il aura 30 ans, Nils parlera tellement difficilement que sa mère aura parfois du mal à sortir avec. Mais juste parce qu'elle ne veut pas qu'il ait honte de lui. Elle est tellement fière. Tu dois trouver la fleur qui danse. Vous venez pour un triple examen? Pour une Comment? Les strophes? Tu iras voir les hommes. Il existe de l'activateur nécessaire à utiliser son chromosome 10, 21, 22, oh, c'est près du but, du contractant de la maladie. Je peux guérir Ibsen. Ton frère est dans le coup, Alex. Les jeux sont les répétitions des actes adultes. Hein? Là, ça c'est vous, hein? Puis ça c'est lui. Alors, et puis l'autre frère vient, lui toute la famille. Alors, comme ça chez vous, c'est un lupanar. L'antre de l'horreur. Gorge profonde. Pourquoi venez-vous me voir? Tu iras voir les dieux. Votre examen de conscience est programmé pour 10 heures.
est 10h. Je voulais juste vous dire que nous avions un possible client. Écoute celui qui est bon. Ne cherche pas à bouger ton corps, un corps qui se déplace par mouvement gagne tout autant qu'il perd un peu d'espace. Toi, tu veux le royaume des cieux, tu veux gagner ta place, tu devras pardonner les tiens et regarder en face. Alléluia! Ce que tu cherches la fleur qui donne, c'est qu'un son qui ne plus. Tu vas trouver que c'est ta chance, mais attention à ton Tu dois dire. Fleur qui danse. C'est la joie de se souvenir de moi. C'est mon parfum dans vos silences. C'est ma vie qui continue dans vos âmes. Nos adieux.